Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors si toi aussi t'adores l'eau, désolé, j'ai une mauvaise nouvelle ce matin si tu prends ton café avec de la Contrex, Vittel, Épar ou cristalline. Je tiens à préciser que je ne saurais en aucun cas faire les nuances entre ces différentes eaux plates. Eau plate ou même pétillante, Perrier, Saint-Yor, de toute façon si tu bois de l'eau en bouteille, tu as certainement été victime d'une tromperie de grande ampleur organisée ces dernières années, parce que selon un rapport gardé secret par le gouvernement depuis 2021, au moins un tiers des marques d'eau en bouteille ont en fait filtré leur eau au charbon actif ou aux ultraviolets pour la décontaminer de bactéries ou de pesticides comme ton eau du robinet. Alors normalement, c'est interdit pour les eaux en bouteille, c'est pas comme si c'était pas écrit dans leur nom. Les eaux minérales naturelles doivent être naturellement pures. Au courant, depuis 3 ans, le gouvernement a finalement accordé une dérogation au numéro 1 mondial de l'eau en bouteille Nestlé sans saisir la justice. Alors si ça t'intéresse que tu bois de l'eau en bouteille, tu peux m'envoyer un vocal sur la page Ça dit quoi de franceinfo.fr où je te laisserai aussi les infos révélées par mes collègues de la cellule investigation de Radio France. Tu peux aussi réagir en commentaire si tu écoutes cet épisode sur Spotify. Abonne-toi. J'ai payé l'eau, je veux mon nom. Écoute, un camion-citerne va venir tous les jours de la préfecture. J'ai payé dans l'eau de source, pas dans l'eau de camion. Bon, faut qu'on parle. Comment ça va toi? Je me sens seule. D'accord, il faut que je me calme. Je te demande ça parce que près d'un adolescent sur deux, 49% des 11-15 ans, a souffert d'anxiété ou de dépression en 2023. C'est le résultat du baromètre de la santé mentale des jeunes réalisé par la fondation Notre Avenir à tous. C'est le premier qui montre une toute petite amélioration depuis le Covid. Mais bon, il y a encore du travail et c'est pas forcément ton téléphone qui est identifié comme principale source de stress. C'est la pression scolaire. 59% des enfants déclarent être extrêmement angoissés à l'idée qu'on leur remette des notes. Bon, les réseaux sociaux sont quand même responsables d'une certaine fatigue, de difficultés à s'endormir ou encore d'une mauvaise opinion de soi. Il est urgent d'agir selon la fondation Notre Avenir à tous parce que 13% des ados qu'elle a interrogés ont répondu oui à la question de savoir s'ils avaient eu envie de mettre fin à leur jour récemment. Alors si tu as besoin d'aide, je peux te conseiller le fil santéjeune.com et tu peux retrouver ce sujet en vidéo. Ça dit quoi débarque sur TikTok tous les jours sur le compte de France Info. Dans le reste de l'actu, ce mardi, les agriculteurs toujours mobilisés, ils vont continuer de bloquer plusieurs grands axes, notamment autour de Paris, à quelques dizaines de kilomètres encore de la capitale. Les aéroports ou encore le grand marché de Rungis qui approvisionne toute la France ne sont pas encore bloqués. Mais les manifestants vont rester attentifs à deux choses. Aujourd'hui, des nouvelles annonces promises par le gouvernement après celles insuffisantes de vendredi dernier. Et puis, la déclaration de politique générale du Premier ministre Gabriel Attal, un peu son premier grand oral depuis qu'il a été nommé pour définir plus précisément ses priorités devant les députés. Et puis je voulais te parler du Canada, l'Eldorado pour certains jeunes Français qui veulent y faire leurs études à l'étranger. Les places vont être plus chères cette année, seulement 360 000 permis d'études seront délivrés. Une baisse de 35% pour relâcher la pression sur le logement. Pendant la plupart des années où j'ai vécu à Calgary, j'étais dans des logements locatifs vraiment surpeuplés qui n'ont fait que se dégrader. Et en même temps, les frais de scolarité internationaux sont montés en flèche. Mais cette solution ne convient pas aux associations d'étudiants qui demandent à l'État d'investir davantage dans la construction de logements. Alors ça, c'est l'ambiance cette nuit dans les rues d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, juste après ça. Encaissé face à Edouard Mendy. La Côte d'Ivoire est définitivement ressuscitée. Encaissé, on voit les siens en quart de finale. Qui mousse, c'est la Côte d'Ivoire qualifiée pour les quarts de finale de sa Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Après un exploit donc hier soir contre le Sénégal, tenant du titre, victoire au tir au but après un match nul un partout. La Côte d'Ivoire ressuscitée après s'être qualifiée in extremis malgré 2 défaites au premier tour. Je crois qu'on n'avait plus rien à perdre. Et comme on le dit, un revenant ne peut pas avoir peur. En quart de finale, les éléphants affronteront le vainqueur de Mali-Burkina Faso ce soir à 18h. Les favoris marocains, eux, jouent l'Afrique du Sud à 21h. En attendant, le tube de cette CAN peut continuer à résonner en Côte d'Ivoire, le coup du marteau. C'était Léo de France Info. Allez, ciao!